président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite en Corée du Sud. Il a quitté Séoul ce jeudi après 4 jours de visite officielle. Le 9e Forum africain pour le développement s'est ouvert aujourd'hui à Marrakech au Maroc. C'est la première fois que ce forum se tient hors d'Addis Abeba en Éthiopie. Économistes, financiers et experts en développement se sont donné rendez-vous au Maroc pour asseoir une stratégie de mobilisation de fonds. La fermeture de la décharge d'Akwedo est imminente. L'État de Côte d'Ivoire se dote en ce moment d'un système intégré moderne des déchets solides. De nouveaux sites sont en construction dans le district d'Abidjan pour remplacer la décharge d'Akwedo. La coalition internationale intensifie ses frappes à Kobane dans le nord de la Syrie, mais ces frappes aériennes montrent leurs limites. Les djihadistes ont pris possession de plus d'un tiers de la ville de Kobane. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. À suivre également dans ce journal, le dossier du jeudi. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'environnement autour des établissements scolaires. Les magasins et autres commerces installés autour des établissements scolaires créent des désagréments aux enseignants et élèves. Quelle solution à cette anarchie? Comment mettre fin à ce voisinage difficile? Réponse dans le dossier du jeudi. Ce sera dans quelques instants. Mais avant, voyons en image le départ du président de la République de la Corée du Sud. Le président Alassane Ouattara a quitté Séoul ce jeudi après 4 jours de visite officielle. Le président ivoirien a été distingué. Hier, il a reçu le titre de docteur honoris causa en économie de l'université féminine de Soukyoung. La Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État ivoirien, envisage de renforcer sa coopération avec la Corée dans tous les domaines, notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation. Hier, la Chambre de commerce et d'industrie de Corée a offert un déjeuner au président Alassane Ouattara. Les 4 grandes institutions économiques coréennes présentes à ce déjeuner ont pu se faire une idée des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial à Séoul, Abiba Dambélé Saoui. Port minéralier. Le président de la République était l'invité de 4 grandes institutions économiques coréennes. La Fédération des industries coréennes, l'Association du commerce international, la Chambre de commerce et d'industrie et la Fédération des PME-PMI. Une tribune pour faire la promotion de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, qui a été le premier à exposer sur les potentialités de la Côte d'Ivoire devant les investisseurs coréens. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son président, M. Alassane Ouattara, s'est remise au travail et veut résolument prendre sa part dans une économie mondiale qui se diversifie, se globalise et se réajuste. Investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès aux investisseurs et un marché régional de plus de 300 millions d'habitants que représente la CEDEAO. Le gouvernement ivoirien est conscient du savoir-faire technologique coréen et souhaite pouvoir bénéficier de cette expertise pour stimuler l'émergence de son économie. C'est dans cette optique que nous vous invitons à participer pleinement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, émergente à l'horizon 2020. Un film institutionnel de 8 minutes a été présenté par le CPC pour appuyer les propos du ministre Jean-Louis Billon. Et puis, ce fut au tour du président Alassane Ouattara de prendre la parole pour convaincre les opérateurs économiques coréens. La Côte d'Ivoire a un cadrage macroéconomique de qualité, taux d'inflation très faible, un taux de croissance élevé, un ratio de dette PIB aux alentours de 40%. Et un système financier assaini, également toute la réglementation, que ce soit financière ou bancaire, est également libérale. Nous avons mis en place de nouveaux codes qui sont très attractifs, que ce soit un code général des investissements ou un code minier, un code pétrolier. Par conséquent, toutes ces opportunités font que la Côte d'Ivoire est un pays très attractif. En 1960-61, la Corée, en réalité, la Côte d'Ivoire et notre voisin, le Ghana,
avait pratiquement le même niveau de revenus par tête d'habitant, c'est-à-dire à peu près $100. Aujourd'hui, la Corée a un revenu par tête d'habitant, je crois, d'à peu près $28 000. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana ont à peine $2 000 par tête d'habitant. C'est dire à quel point la croissance a été spectaculaire dans ce pays. Notre vœu le plus cher, c'est que vous acceptez de nous accompagner dans cette voie vers la prospérité, car la Côte d'Ivoire a maintenant tourné la page de la crise. Le président Alassane Ouattara a terminé ses propos en rendant un vibrant hommage à la présidente de la République de Corée, puis au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et à son ancien représentant Yoon Ji-choi, et qui ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui a retrouvé la paix et la prospérité, un pays qui voudrait s'inspirer de l'exemple de développement de la Corée, qui est passé de statut de bénéficiaire à celui de donateur. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est aussi à l'étranger, en mission aux États-Unis d'Amérique. Il a rencontré aujourd'hui la direction générale du Fonds monétaire international. La rencontre intervient avant l'ouverture des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Au centre des échanges, l'accès aux ressources et l'appui du FMI à l'apurement de la dette intérieure. Le Fonds monétaire international va augmenter son appui dans la lutte préventive contre Ebola en Côte d'Ivoire. Et avant cette rencontre avec la direction générale du FMI, le Premier ministre a accordé des audiences aux groupes Coca-Cola et Cargill. Ces groupes sont satisfaits du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan s'est aussi entretenu avec le groupe américain qui veut investir dans la transformation des déchets en électricité. Sylvie Touré est notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique. Coca-Cola, le leader mondial de la limonaderie, se sent bien en Côte d'Ivoire. Alexander Cummings, vice-président du groupe, est venu féliciter le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Il a d'abord félicité le Premier ministre, le gouvernement au complet, bien sûr avec le président Alassane Ouattara à la tête, pour le succès continu financièrement que la Côte d'Ivoire a dans la région. Et l'environnement économique favorable, en tout cas en Côte d'Ivoire, a vraiment permis au business de Coca-Cola de croître en Côte d'Ivoire. Le groupe Coca-Cola promet d'aider la Côte d'Ivoire dans la lutte pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le pays. Autre satisfecit adressé à la Côte d'Ivoire, celui du groupe Cargill exerçant dans le domaine du cacao. Il a des entreprises en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Et donc Cargill examine la question du cacao de manière globale, regardant tous les différents aspects. Et pour le moment, ils sont vraiment très satisfaits. Ils sont satisfaits des réformes qui ont été mises en œuvre par le président de la République, le gouvernement, pour faire en sorte que vraiment le cacao se développe. La Côte d'Ivoire dispose donc d'un attrait réel et il ne laisse pas indifférent le Marlins Group. Conduit par Diane Waston, femme politique reconvertie dans les affaires, cette entreprise veut investir dans la transformation des déchets solides en gaz. Nous avons la technologie aux États-Unis qui peut nous permettre de mettre en fabrication, en production, un maximum d'électricité dont la Côte d'Ivoire a besoin pour son développement. Ne serait-ce que pour notre investissement, c'est 1,5 milliard que ce groupe s'apprête à investir pour la Côte d'Ivoire pour la production d'électricité à partir des ordures ménagères. Daniel Kablan-Duncan a également reçu le président de l'association 100 Hommes Noirs, une association d'hommes d'affaires américains désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Et le 9e Forum africain pour le développement s'est ouvert aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. C'est la première fois que ce forum se tient hors d'Addis Abeba, en Éthiopie. Économistes, financiers et experts en développement se sont donné rendez-vous au Maroc pour asseoir une stratégie de mobilisation de fonds. L'objectif est de faire face aux défis de développement du continent africain. Le président ivoirien qui a achevé sa visite en Corée participe à ce forum. Explication avec Adama Koné.
100 000 milliards de francs CFA, c'est la facture annuelle pour parvenir à un développement durable de l'Afrique. Dans cette enveloppe, les seuls besoins en infrastructure s'élèvent à 45 000 milliards de francs CFA. Alors, question, comment mobiliser les fonds pour transformer en réalité quotidienne, à l'échelle des ménages donc, les performances réalisées par le continent, avec une croissance de plus de 5% par an? C'est la question que la Commission économique pour l'Afrique, CEA, se posera durant 2 jours, les 10 et 11 octobre 2014, dans le cadre du Forum africain pour le développement à Marrakech au Maroc. Parmi les chefs d'État appelés à livrer leurs réflexions sur les questions de mobilisation des ressources, de nouvelles formes de partenariat et de financement du climat, le président ivoirien Alassane Ouattara. En attendant les conclusions du forum, les économistes estiment que la diaspora africaine pourrait jouer un rôle important dans le transfert des fonds. La Banque mondiale évaluant les envois de fonds de cette diaspora à 20 000 milliards de francs CFA en 2012. Et les prévisions annoncent 100 000 milliards de francs CFA au cours de la prochaine décennie. C'est la première fois que la Commission économique pour l'Afrique tient son forum hors d'Addis Abeba, en Éthiopie. Et c'est le 9e du genre. Ici, en Côte d'Ivoire, la formation des journalistes sur l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation du budget de l'État vient de prendre fin. C'est une initiative de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Les journalistes outillés pourront mieux informer l'opinion publique sur la thématique budgétaire. Guy-Roger Nguessan, Grace Kando pour le reportage. Après 2 jours de formation, ces journalistes sont désormais outillés pour informer l'opinion publique sur le budget de l'État et la loi des finances en Côte d'Ivoire. Le thème de la formation était un thème très important qui concerne le budget de l'État 2015. Nous, en tant qu'hommes des médias, il est important pour nous de nous informer et pouvoir informer nos lecteurs, former la population sur le contenu de ce budget. Tout au long du séminaire, ces hommes de médias ont échangé avec les équipes du ministère en charge du budget sur 4 thématiques essentielles. Les points notables sont l'élaboration et l'exécution du budget, puis les perspectives en matière de réforme budgétaire. Les objectifs sont atteints. Maintenant, il faut aller au-delà. Faire en sorte que dans toutes les rédactions, qu'elles soient de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'audiovisuel, qu'il y ait des spécialistes sur des questions budgétaires, de sorte que la presse ivoirienne traite avec un peu plus de professionnalisme les questions liées au budget. Bamba Inza, représentant le ministère de la Communication, et Kaba Diakité Mohamed, celui du ministère en charge du budget, ont salué ces journalistes qui renforcent leurs connaissances en vue d'exercer leur métier avec professionnalisme. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, envisage d'autres formations. Ouvrons la page politique de cette édition avec cette rencontre du bureau politique du RDR. C'est une réunion extraordinaire tenue au siège du parti à Cocody. À l'ordre du jour, un seul point, l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, appel lancé par le président du PDCI RDA et le bureau politique du RDR soutient l'appel de Daoukro. Explication avec Maïsako. Toutes les composantes du bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains, se sont donné rendez-vous ce mardi au siège du parti à la rue Le Pic, à la faveur d'une réunion extraordinaire présidée par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, secrétaire général du RDR. À l'ordre du jour, un seul point, l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé le 17 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le bureau politique du RDR soutient l'appel de Daoukro. Le bureau politique félicite le président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président du présidium du RHDP, et lui rend un vibrant hommage pour sa clairvoyance, sa vision et sa grande sagesse, témoignage éloquent de la conscience qu'il a de l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Le bureau politique félicite l'ensemble des mouvements politiques et associatifs qui ont soutenu l'appel historique de Daoukro. Le bureau politique appelle les militantes, les militants et sympathisants du RDR
les partis alliés au RHDP, les Ivoiriens et Ivoiriennes épris de paix, à soutenir l'appel historique du président Aimé Henri Konan Bédié. En conséquence, le bureau politique du RDR décide que le secrétaire général du parti conduise sans délai une importante délégation à Daoukro auprès du président Aimé Henri Konan Bédié pour lui exprimer de façon solennelle la reconnaissance, l'admiration et le soutien du RDR. La réunion du bureau politique du RDR a aussi été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des décisions relatives à la restructuration du parti. Au terme du conclave, le bureau politique du Rassemblement des Républicains a encouragé le président de la République Alassane Ouattara dans sa dynamique de rassemblement de tous les Ivoiriens autour de sa politique de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et il y a eu quelques réactions après cette rencontre. Des membres du bureau politique et des militants du RDR se sont prononcés sur l'appel de Daoukro au micro de Maïsako. C'est d'abord une réaction de satisfaction parce que cela va permettre d'apaiser la situation. Mais en même temps, c'est une fierté pour nous du RDR parce que c'est notre champion qui a été retenu. Et nous ferons en sorte d'aller vaillamment à cette élection. Il est fait appel à la famille Oufouettis pour la création des partis unifiés. Ce sont deux grandes questions que nous abordons avec satisfaction depuis pratiquement un an. Et nous soutenons l'appel historique de Daoukro dans tout son ensemble, la paix aux Ivoiriens, le développement aux Ivoiriens d'abord, une politique plus saine que de faire la politique politicienne. La mobilisation doit se sentir à tous les niveaux parce que les Ivoiriens avaient besoin de cet appel, parce que cet appel-là apporte la paix, parce que cet appel permet aux Ivoiriens de pérenniser la dynamique de développement qui est en cours. On fait à présent un tour à l'Assemblée nationale où 31 projets de loi ont été validés pour la deuxième session ordinaire de l'année 2014. Les 191 députés présents ont adopté à l'unanimité ce projet de loi et autres conventions, des projets qui feront l'objet de débats plus tard pour validation. Explication avec Franck Quadio. Après la réunion du mardi 7 octobre dernier de la conférence des présidents, réunion visant à l'adoption d'un projet de calendrier des travaux parlementaires pour la deuxième session de l'année 2014, les députés entrent dans la phase pratique 48 heures après. Le projet de calendrier est validé par les 191 députés et groupes parlementaires présents. Ce sont 31 projets et textes de loi qui seront pour le reste de l'exercice 2014 explorés par les représentants du peuple. On a entre autres 15 projets autorisant le président de la République à ratifier traités, chartes et autres conventions, et aussi un autre projet portant sur le financement et le budget 2015, sans oublier celui modifiant le bureau central de la Commission électorale indépendante, CEI. Et nous l'avions adopté parce qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses concernant la Côte d'Ivoire, surtout la hausse qui permet de créer un certain équilibre au niveau de chaque secteur de l'économie ivoirienne. Et donc ça a été un plaisir pour nous de retrouver la plupart des secteurs de l'économie dans ce budget-là. Et nous l'avions adopté à l'unanimité. Session orale ou session d'information du travail en perspective, les parlementaires se disent déjà en ordre de bataille. Le groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes effectue depuis le 6 octobre dernier une visite en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par la présidente du groupe de travail, Patricia Arias, a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont porté sur les lois régissant les sociétés militaires et de sécurité privée en Côte d'Ivoire, les mesures prises pour empêcher l'entrée d'étrangers dans le but de se livrer à des activités liées au mercenariat. 37 ONG et associations de la santé viennent de recevoir une subvention de 150 millions de francs CFA de la part du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Avec cette subvention, ces ONG et associations pourront accompagner efficacement le ministère de la Santé dans sa politique et sa mission sanitaire publique. Le reportage de Kone Pagassoro. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida
Conscient qu'un soutien financier aux ONG et associations de santé permettra d'améliorer la qualité des services dans les centres de santé, décide avec l'appui des partenaires au développement d'offrir à 37 organisations de la société civile sanitaire une subvention de 150 millions de francs CFA. Par ce geste, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend renforcer les capacités du système de santé à répondre aux besoins des populations. Pour Dr Kwame Désiré, conseiller technique chargé des ONG au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, il s'agit d'encourager les ONG et associations de la santé à accompagner le ministère de la Santé dans sa mission sanitaire publique, mais aussi susciter l'organisation d'une campagne de sensibilisation efficace contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour les responsables de la santé et de la lutte contre le sida, le ministère alloue chaque année une subvention d'un montant global de 150 millions de francs CFA aux ONG et associations exerçant des activités de santé. Cette année, sur les 216 ONG et associations de santé agréées au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 37 retenues par le ministère à travers des critères préétablis bénéficient de cette subvention. La fermeture de la décharge d'Akwedo est imminente. L'État de Côte d'Ivoire se dote en ce moment d'un système intégré moderne de déchets solides. De nouveaux sites sont en construction dans le district d'Abidjan pour remplacer la décharge d'Akwedo. Mais comment avancent les travaux? Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient d'effectuer une visite du terrain. Il s'est rendu sur 5 sites. Le reportage de Serge Koléa. 3 centres de groupage des ordures et 2 centres d'enfouissement technique constituent les premiers maillons du système de gestion intégré mis en place par le gouvernement ivoirien en vue de gérer efficacement et de façon moderne la question des déchets solides ménagers et assimilés dans le district d'Abidjan. Il s'agit aujourd'hui, dans la perspective de la fermeture prochaine de la décharge d'Akwedo, d'accélérer les travaux de construction de ces sites adaptés aux réalités du moment. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est rendu à Bingerville-Namoué, à une vingtaine de kilomètres de la commune, pour voir le centre de groupage en construction sur un espace de 5 hectares avec un centre de transfert, une unité de tri et une usine de biométhanisation. Le centre d'enfouissement technique d'Atiekwa est lui situé sur la route d'Alépé à l'est du district d'Abidjan. Le ministre Alakwa Doremi et sa délégation ont visité également le centre d'enfouissement technique de Koussiouin, 43 km au nord d'Abidjan. Comme sur les autres sites, les travaux avance bien. Dernière étape de cette tournée du ministre Alakwa Doremi, le centre de groupage de Port-Boué. Il fallait que nous ayons un opérateur qui soit capable techniquement et financièrement de gérer les ordures ménagères sur Abidjan. Un appel d'offres a été lancé et c'est un opérateur américain qui a été du nom de Wise qui a été retenu. Et il fallait donc que pour qu'il puisse commencer, l'État puisse remplir sa part, qui est de mettre à sa disposition un certain nombre d'infrastructures. Ce plan a prévu qu'il y ait des centres d'enfouissement technique qui, eux, sont des infrastructures de salubrité où on envoie les déchets, mais dans des conditions de santé, d'hygiène et environnementale qui soient absolument acceptables. En principe, lorsque vous allez sur un centre d'enfouissement technique, vous ne voyez ni mouches ni déchets. Et c'est ce qui doit se passer. Centres de groupage et centres d'enfouissement technique devront être opérationnels début 2015. Bientôt, la décharge d'Akwedo ne sera plus qu'un lointain et vieux souvenir. Le site sera réhabilité afin d'offrir aux populations un mieux-être environnemental. Place à présent au dossier du jeudi. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'environnement autour des établissements scolaires. Les magasins et autres commerces installés autour des établissements scolaires créent des désagréments aux enseignants et élèves. Quelle solution à l'anarchie? Comment mettre fin à ce voisinage difficile? Réponse dans le dossier du jeudi signé Konemoussa, Serge Koléa. Au milieu de cette file de magasins, l'entrée du groupe scolaire Satigui Sangari. Nous sommes dans la commune d'Adjamé. L'établissement baigne dans une ambiance de marché. Élèves et enseignants se frottent quotidiennement à cet environnement
pas du tout propice à leur épanouissement. L'accès est véritablement difficile. Le portail est bouché par les commerçants. Nous sommes impuissants devant la situation. À quelques mètres de là, les lycées Nanguia Brougua et Harris vivent les mêmes réalités. Un désordre qui cause bien de désagréments. Des vendeurs qui vendent le prix de leurs marchandises. Il y a des broyeuses, des conteneurs, un mini-marché. Nous sommes entourés de bruit. Toujours dans la commune d'Adiamé, l'entrée principale du groupe scolaire à Séricoré a été purement et simplement fermée au profit de magasins et autres activités de commerçants. De l'autre côté, derrière, une petite entrée qui avait été érigée là-bas, des magasins encore ont commencé à sortir de terre. Ça nous inquiète énormément. Un jour, la mairie vient nous donner des papiers de quitter, qu'on ne veut plus de magasins aux alentours des écoles. On a quitté. Mais à notre grande surprise, on vient trouver des magasins. La présence de magasins, commerces et autres marchés autour des écoles constitue une véritable source de nuisance. Ça, c'est du désordre. Il faut déblayer, bon, ça a fait mal à d'autres, mais si ça y va pour l'éducation, je pense que ça vaut la peine. On attend tout le bruit en classe, donc ça nous déconcentre. Ce qu'il voulait qu'on puisse faire, c'est qu'on écarte un peu les magasins. Le phénomène est réel et plusieurs établissements dans le district d'Abidjan vivent le même calvaire. Les occupants des magasins refusent de se prononcer sur la question, tandis que responsables des comités de gestion des établissements scolaires, COGES et autorités municipales se rejettent la faute. À l'origine, il y a un contrat sûrement entre le COGES et les opérateurs immobiliers qui proposent leurs services en contrepartie et on leur donne la possibilité d'avoir des magasins pour rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait. On est en contact avec les COGES, on est en contact avec ces opérateurs immobiliers. Le moment venu, on fera le point et on saura comment les désintéresser s'il y a lieu de le faire. Nulle part, il est indiqué dans les textes que les comités de gestion doivent construire des magasins autour des établissements scolaires. Il y en a qui en ont pris l'initiative. Nous leur avons dit que ça ne relève pas de leurs compétences. Et pour que ces magasins soient construits, ça fait l'objet d'autorisation de monsieur le maire. C'est ça, c'est une question de responsabilité. Au lycée Djedji Amondi Pierre des 220 logements, l'école souffre de sa proximité avec cet hôtel. On nous jette les préservatifs sur les toits. Nos canalisations sont bouchées par ces préservatifs-là. Et les enfants voient des scènes insoutenables devant cet hôtel. Donc ils nous dérangent énormément. Sur cet espace du lycée moderne de Trècheville était construit un bâtiment à 2 niveaux avec des commerces et des habitations. L'édifice a été démoli à la suite de démarches entreprises par les responsables de l'établissement. C'est vraiment un bâtiment imposant. Après la démolition, nous avons estimé qu'un établissement, pour être attrayant, il fallait faire un jardin. À Yopougon, les magasins autour du groupe scolaire Mosquée au quartier Ouassakara ont été rasés par les autorités municipales. Nous avons décidé, parallèlement donc, au déguerpissement de ces commerces, d'engager la responsabilité des parents d'élèves pour qu'ils soient responsables du maintien de l'ordre autour des établissements. On observe des fumoirs autour de ces établissements et nous avons en ce moment avec la police une concertation pour mener une opération de destruction de ces fumoirs. L'environnement autour des établissements est une réelle préoccupation pour les autorités en charge de l'éducation nationale. Nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir aller détruire des magasins. Les parents, les responsables des différentes mairies doivent œuvrer à protéger l'école. Pour s'exprimer, élèves et personnels enseignants ont besoin d'un environnement sain. L'école doit donc demeurer dans un cadre propice à une meilleure formation car il y va de sa qualité. Les acteurs du système éducatif sont donc appelés à agir au plus vite pour assainir l'environnement immédiat des écoles. Voilà, c'était le dossier du jeudi signé Konaté Moussa et Serge Koléa, dossier proposé par le service aux sociétés de la rédaction.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Maïsako.